que ça commence mal. Bouge Je suis tampon. très émue que je suis là. D'abord, j'arrive pas à réaliser que je suis là et qu'ils étaient là. Et puis toutes ces années, j'ai voulu venir avec elle. Elle a jamais voulu. Elle m'a dit t'as pas besoin, là-bas c'est l'horreur, c'est la mort. Je veux pas que tu y ailles. Elle a jamais voulu que j'aille. Ni elle ni mon grand-père sont revenus ici. Il n'y a que ma grande tante qui est la sœur de mon grand-père qui a été sauvée aussi, qui est revenue ici après 60 ans. Non, après qu'il ou 20 ans, que c'était fini dans les années 60. La beauté que je veux dire de ça, c'est que mes grands-parents, ils se sont rencontrés, ils ont été déportés à Saint-Étienne, ils habitaient à Saint-Étienne. Quand ils se sont fait arrêter, ils sont allés dans la caserne de la police. Et c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, en fait, où ils ont rassemblé toutes les familles. Ils avaient à peu près le même âge. Ma grand-mère, elle avait 17 ans, mon grand-père, il avait 19 ans. Mon grand-père, il avait une sœur et 2 frères. Et ma grand-mère, elle avait une sœur. Ils étaient donc ensemble. Ils sont restés 3-4 jours dans la caserne, sans manger, sans rien. Ensuite, ils ont été transférés à Drancy. Et de Drancy, ils sont restés quelques jours à Drancy. Et de Drancy, ils ont été déportés ici. Dans les wagons, donc les wagons à bestiaux, c'est exactement tout ce que tout le monde a raconté, comme on a vu dans le film. Ils étaient entre 80 et 100 dans les wagons, des tnaïms horribles, un urinoir, ils ne pouvaient pas respirer. Quand ils sont arrivés, il y avait plein de morts dans le wagon. Ce qui est très beau, qu'on a revu quand ma grand-mère elle est décédée, il y a 6 ans à peu près. J'ai dit que je voulais venir, j'étais très très proche de ma grand-mère, j'ai dit que je voulais revenir chez elle pour vider la maison et voir, et j'étais sûre que j'allais trouver des choses. Et donc on a trouvé cette lettre à côté de sa Shida, de son lit, qu'elle nous a jamais montré de toute sa vie. C'est une lettre que j'ai mise dans les archives de Yad Vashem, écrite sa main du 2 mai 45, ça du 2 mai 1945, juste après qu'ils ont été sauvés, qu'ils ont été libérés. Ils ont été libérés ici par les Américains. Ici par les Russes. Par les Russes, Pas d'ici, oui. Pas d'ici, de Bergen-Belsen là-bas. Ouais. Il a fait la marche. Et ils ont fait la marche de la mort, les deux. Et donc ce qui est beau, c'est que c'est écrit dans la lettre. Elle a dit que mon grand-père, donc dans ce wagon, dans l'horreur, il s'était assis à côté et il l'avait embrassé. Et on a trouvé ça tellement émouvant que dans l'horreur et le mal ils avaient encore, bon, ils n'étaient pas encore arrivés ici, mais déjà ils avaient peur. Ils avaient eu donc ce Fribourg. Ils sont arrivés en quelle année? Donc ils sont arrivés ici en 44. Ah, ils sont restés 1 an quand même. À peu près. Et quand ils sont arrivés ici, donc Frida, c'est ma tante qui est la sœur de mon grand-père, et ma grand-mère, elles avaient à peu près le même âge. Elles ont dit on se quitte plus. Donc elles ont ensemble, quand ils sont descendus, ils ont mis les numéros. Frida et ma grand-mère Janine, elles ont le numéro à la suite, l'une de l'autre. Et donc c'était vraiment là, comme il a dit Shlomo, le dernier endroit où ils ont vu leur mère, leur frère, leur sœur. Et ils ont été envoyés, sauf ma grand-mère, sa sœur Huguette, elle était avec elle aussi pendant toute la troufa de Auschwitz. Et malheureusement, à la fin, elle est morte du typhus après la libération. C'est vraiment horrible, 2 semaines après. Et dans cette lettre qu'on a retrouvée de ma grand-mère, elle a écrit à sa tante en France, elle lui a écrit « J'attends de voir Huguette, genre je suis sûre qu'elle arrive, etc. » alors qu'elle était déjà morte et elle ne le savait pas. Et donc aussi mes grands-parents, donc, qui en fait s'étaient aimés pendant quelques instants, maintenant on voit la distance quand même. Ils ont dit que dans toute cette année-là, ils se sont vus une seule fois, de loin, dans un commando, mon grand-père et ma grand-mère, ou quand ils sont en commando, quand ils étaient travaillés, ils sont fait coucou de loin, voilà, c'est la seule fois où ils ont vu qu'ils étaient vivants l'un et l'autre. Et voilà, il a fallu beaucoup de force pour survivre, bien sûr. Quelques petites anecdotes que je veux dire très très beaux sur mon grand-père, Zichrono Livracha, et quand il le raconte, c'est un homme très très fort. Il raconte, si quelqu'un est intéressé, leurs vidéos sont à Yad Vashem. Il a raconté que le jour de Kippour, quand tu parlais de Kippour, et même quand il le raconte, là il pleure, il ne peut pas parler. Il a dit que tout d'un coup, il a entendu les chants de Kippour, Kol Nidre, tout ça. Il a commencé à entendre la tfila. Il a commencé à demander où c'est. Il cherchait. Il arrivait et il y avait des juifs avec un Sefer Torah
dans une baraque en train de faire la tfila. Maintenant la question c'est comment ils ont eu un Sefer Torah ici en plein milieu, ils se l'ont eu. Et ils ont fait la tfila de Kippour et à ce moment-là il a senti, et depuis chaque Kippour, il a dit que c'est quelque chose de très très puissant pour lui. Et c'est pas le seul qui a raconté ça, parce que même dans des livres que j'ai lus, ils ont raconté qu'à Kippour ils entendaient les tfilotes. Tu as ton grand-père encore hein? Non, ils sont décédés les deux. Et voilà, pour l'instant c'est... Non, mais du côté paternel de Déborah, on a malheureusement aucun témoignage. Toute la famille est partie à part le grand-père de Déborah, Papy Pierre, qui a jamais pu raconter. On sait pas en famille. J'avais 3 ans. On sait qu'il était à Auschwitz. Je l'ai raconté à mon père, mais il avait 10 de Lodz. de Lodz, du ghetto de Lodz. C'était des chassidim, les Shtraimel et tout ça. Ils sont des revenus 2 frères et mon grand-père sur toute la famille. Et on sait rien, voilà. Okay, sur Lodz, on peut retrouver, mais plus tard. Ouais. Je sais comment trouver sur Lodz. Comment ils ont trouvé un Sefer Torah dans les camps? Alors je vais vous expliquer. Cette histoire est confirmée. Je vais vous montrer où c'était. C'est vraiment la dernière station qu'on va faire. Il y avait le camp des Gitans. Et le camp des Gitans a été transformé pour les Juifs de Hongrie. Les Juifs d'Hongrie, il n'y a pas le temps. Vite, prenez ce que vous prenez. Okay. Donc s'il y a un petit paquet, c'est encore possible. Je sais qu'ils ont fait une souka. Non, mais c'était à l'intérieur. C'est pas très... Ils ont enlevé un dargash, un chalet, ils ont mis un peu de branches pour faire comme une souka. Je sais qu'ils ont sonné du chauffard. Ça, je sais. Ils avaient le chauffard. Et ça, je sais. Alors, un chauffard, c'est petit. On peut encore faire rentrer. Un Sefer Torah, non, mais il y en a vraiment des petits. Je sais pas. Il y a une possibilité parce qu'on est en 44. C'est un peu, je m'excuse de dire, le bordel ici. Les Russes commencent à avancer. Là, tout le monde est nerveux. On est en fin 44 et il y a eu une possibilité de... Ils sont juste, et je vais vous montrer pourquoi, parce qu'ils sont juste à côté du commando Canada où il y a toutes les affaires. Ouais. Donc il y a des possibilités de faire passer quelque